7 idées reçues sur les VE. Oh, je crois qu'on va rigoler là. Voyons. Alors, on va y aller doucement, je vais pas tout spoiler. On ne peut pas déménager avec sa borne de recharge. Bien que fixées au domicile, les bornes peuvent être désinstallées puis réinstallées par des professionnels ailleurs. Certes, ça a un coût, mais c'est une option souvent méconnue. Oui, et quand bien même, ça fait une valeur en plus à la maison, pour un éventuel repreneur de la maison, du coup. Et au pire, une borne, t'en réinstalles une dans ta nouvelle maison, je vois pas le problème. Les voitures électriques pourraient être manuelles, 17%. Donc ça, c'est un sondage en fonction des pourcentages et voilà, qui sont les phrases qui sont ressorties des gens, quoi, que les gens ont pensé. Elles le pourraient, mais ça représenterait aucun intérêt. Grâce au couple immédiat de la motorisation électrique, les VE sont par essence automatiques, sans embrayage ni boîte de vitesse. Leur simplicité les rend plus faciles à conduire et agréables. L'absence de boîte de vitesse réduit également le poids et le risque de panne. Bah oui, c'est ça. Je connais des gens, ils disent on peut pas passer les vitesses, c'est chiant le VE. Mais perso, franchement, c'est beaucoup mieux de pas passer les vitesses en fait. Surtout quand t'es en ville, c'est chiant, rétrograder, accélérer, passer la vitesse. Oh, qu'est-ce que c'est chiant en vrai. Et puis si vous voulez un VE avec des fausses boîtes de vitesse, vous prenez la Ioniq 5N, et puis vous serez servi quoi. Une boîte de vitesse virtuelle. Ça peut être un bon compromis. Troisièmement, les VE ne peuvent pas rouler dans l'eau. Grâce à des normes de sécurité strictes, les VE supportent l'eau sans problème, qu'il s'agisse de flaques ou de pluie. Bon alors évidemment, il faut que la voiture ait, entre guillemets, roue, c'est-à-dire qu'elle puisse circuler dans l'eau, que ses pneus touchent le sol quand même. Mais oui, c'est étanche, un VE, heureusement d'ailleurs, sinon on serait tous électrocutés quand il pleut. Donc ça résiste mieux à l'eau qu'une thermique, clairement. Et les VE durent moins longtemps que les voitures thermiques. Avec moins de pièces mobiles, les VE s'usent moins. Les garanties étendues à 8 ans proposées par la plupart des constructeurs de BYD à Tesla en passant par Peugeot en témoignent. Oui, il y en a encore qui croient que les batteries elles durent 3-4 ans, ou 5 ans maximum. N'importe quoi. Hein. Ces gens sont irrécupérables. Les VE se rechargent tout seuls en roulant. Ce serait trop facile, mais le freinage alternatif récupère de l'énergie, prolongeant l'autonomie sans toutefois remplacer une charge complète. Ouais, mine de rien, la régène est quand même très utile sur les longs trajets et tout, même si t'as une descente et tout, tu récupères de l'énergie. Sans la régène, t'as au moins 30% de conso en plus. Hein. C'est quand même un bon point par rapport au thermique aussi. Les VE ne peuvent pas être remorqués. Le remorquage est possible en respectant les méthodes adaptées, comme l'utilisation d'un plateau. Il est vrai en revanche qu'il est plus difficile de tracter un véhicule électrique à cause des freins de parking, souvent placés sur les deux essieux afin de protéger les gros points propulseurs. Bah il faut mettre en neutre au pire, ouais. Alors c'est vrai que au final les voitures récentes électriques, il faut démarrer la voiture pour mettre le neutre. Par exemple sur la Lyon, moi c'est une espèce de boîte comme un truc automatique, de boîte automatique. Je peux mettre position N sans que la voiture se démarre quoi. La plupart des VE récents ne peuvent pas le faire ça. Peut-être la Spring peut, mais les grosses voitures électriques peuvent pas en tout cas. Les VE ne supportent pas le lavage à l'eau. Faux et archi faux, les voitures électriques sont conçues pour résister à l'eau, même dans un car wash. Non mais qui croit ça vraiment quoi? Elles y craignent même moins l'eau qu'un véhicule thermique, pour lequel une infiltration d'eau dans le système d'admission peut être dramatique. Fait amusant qui ressort de ce sondage, les jeunes générations sont plus enclines à croire ces mythes, alors que 89% de plus de 55 ans les rejettent totalement, comme quoi l'expérience a du bon. Parce que la jeune génération est matrixée par le thermique, visiblement, encore, alors que ça devrait être l'inverse, qui devrait avoir un œil aguerri sur les VE, mais les clichés ont la vie dure, hein. Encore une fois, là, voilà. On a la preuve ici. Donc c'était un sondage réalisé auprès de 2000 personnes. C'est donc BYD qui a identifié ça, et puis il a répondu à tout ça. Bah, c'est plutôt une bonne piqûre de rappel, je trouve. Ciao.